Tout d'abord, bonjour à toutes. Je m'appelle Bushra et je suis stagiaire depuis quelques mois au sein de Noes. Et c'est moi qui vais animer le live aujourd'hui. J'ai à mes côtés Quentin Laurent, qui est astrologue et qui est notre invité aujourd'hui pour le live, qui est intitulé Développer sa féminité grâce à l'astrologie. Quentin fait partie du collectif de praticiens chez Noes et donc je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter aux femmes présentes. Oui, je te remercie. Donc bonjour à vous. Me présenter rapidement, amoureux des étoiles, amoureux des mots. Ça, c'est astrologue et poète. Et je dirais peut-être plus précisément, moi, ce qui compte dans cette vocation, c'est de rappeler ce principe de destinée, hein, qu'on a tous une destinée, c'est-à-dire qu'on a tous des choses à apporter, hommes, femmes. Donc c'est ça, on va dire, mon leitmotiv. Et à la fois, je rajouterais aussi de rappeler l'importance de la dimension intérieure. Donc justement, de trouver l'équilibre grâce à la dimension intérieure. Donc ça, on va dire, c'est mes 2 créneaux et à la fois la pratique de l'art aussi que j'associe à l'astrologie. Et également, j'aimerais préciser, donc moi, je fais partie du concept Noes parce que quand j'ai rencontré donc les fondatrices, donc le concept m'a parlé forcément puisque soutenir les femmes aujourd'hui, comme on vit dans une société qui est triangle, quand je dis triangle, c'est-à-dire que, on est beaucoup dans l'aspect matérialiste, beaucoup à l'extérieur de nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, c'est important de rappeler l'importance donc de l'énergie yin ou de la lune, si vous préférez, pour justement trouver l'équilibre, être plus à l'écoute, être plus dans une sensibilité, développer la réceptivité et le sacré. Donc c'est pour ça en fait que je souhaite encourager les femmes au fait à se révéler aujourd'hui, à qu'elles prennent leur place, qu'elles rayonnent. Donc c'est vraiment en fait mon choix au sein de Noès de soutenir les femmes. Donc voilà par rapport à ça. Je te remercie, Quentin. Pour vous expliquer un petit peu le déroulé de ce live, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Concernant les questions, on va plutôt laisser tout ce qui est questions à la fin du live pour ne pas interrompre Quentin. Et si vous avez des questions, des choses à nous dire, n'hésitez pas à m'écrire dans la boîte à questions et je lirai vos commentaires sans problème. Si jamais vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez bien évidemment en activant votre micro. Et pour celles qui souhaiteraient rester un petit peu plus en retrait, n'hésitez pas à écrire. Je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Nous allons commencer ce live. Quentin, je te laisserai commencer par nous expliquer d'abord le rôle de l'astrologie. Qu'est-ce que c'est que vraiment l'astrologie finalement? Ouais, alors du coup, je me suis promis d'être synthétique ce soir pour justement vous laisser manger tranquillement après, parce que si j'explique le rôle de l'astrologie en tant que passionné, hein, ça va prendre 1 heure. Alors j'essaie de le faire très synthétique pour justement passer à l'essentiel, c'est-à-dire comment vous pouvez développer votre féminité grâce à l'outil de l'astrologie. Donc forcément, il faut que j'explique un petit peu à la base, donc le principe de l'astrologie ou le rôle de l'astrologie. Donc, depuis la nuit des temps, simplement, l'astrologie, donc en tant qu'outil ésotérique ou outil qui s'adresse à notre dimension intérieure, a toujours pour but de répondre à nos questionnements existentiels. Donc, je dirais que voilà un des buts fondamentaux. Donc, quand je parle de questionnement existentiel, je fais référence au qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai à faire sur Terre? Quel est mon but de vie? Donc, des questions qu'on ne pose pas forcément à l'école, comme vous pourrez le constater. Donc, justement, l'astrologie ou encore la numérologie, la tarologie sont justement des arts qui peuvent nous aider dans cette démarche afin justement de, grâce à ce questionnement existentiel, nous aider nous-mêmes à nous connaître pour être nous-mêmes dans notre vie. Donc, j'insiste un petit peu sur cet aspect que l'astrologie est un outil de connaissance de soi pour le mettre en pratique. Hein, souvent, parce que l'astrologie, bon, je pense que vous le savez, aujourd'hui, n'est pas forcément très bien, toujours bien compris. Hein, on présente les horoscopes, je précise, les horoscopes, c'est une petite partie de l'astrologie. Et souvent, ce qu'on oublie derrière, c'est que oui, on apprend à se connaître, on apprend à connaître nos différences, justement pour être vraiment le mettre en pratique dans sa vie. Hein, c'est pas la tête dans les étoiles, entre guillemets, c'est justement associer un côté intérieur ou chercheuse de vérité, si vous préférez, justement pour l'incorporer dans ces différents secteurs de vie. Donc voilà, ça me tenait à cœur un petit peu de vous présenter de cette manière-là. Donc après, je fais référence donc à l'astrologie sophianique, donc une astrologie qui a été créée par Pierre Lassell il y a quelques années. Donc on va dire que c'est une astrologie justement existentielle, spirituelle, qui s'adresse à notre dimension intérieure et qui nous permet après de le manifester. Donc ce qui est chouette avec cette astrologie, c'est qu'elle est accessible.
Il n'y a pas forcément besoin d'être un expert, je vous rassure tout de suite. C'est un manuel d'astrologie qui associe le symbolisme et à la fois les différentes analogies de l'astrologie, donc l'étude des planètes, des signes, des aspects. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Ensuite, pour continuer, donc, quel est l'outil de travail de l'astrologie? Eh bien, c'est le thème astral. Donc, le thème astral, j'essaie de vous montrer qu'est-ce que ça peut représenter. Donc, par contre, je ne peux pas faire un écran partagé, donc je ne sais pas si tu peux m'aider à m'autoriser à le faire. Sinon, je vais continuer un petit peu à vous expliquer. Donc, le thème astral, c'est la photographie de votre système solaire quand vous naissez. Donc, ça fait sérieux quand je dis ça. Je vais un petit peu plus loin, c'est-à-dire quand vous naissez, un logiciel s'occupe de ça aujourd'hui, retrace le placement des planètes dans le zodiaque. Donc, ça ressemble, si vous voulez, ça ressemble à un mandala avec les 12 signes et toutes les planètes autour. Je te coupe, mais normalement, c'est bon. Je pense que tu Super. te... Ah oui, ça me sauve. Super, je te remercie. Donc voilà un petit peu un mandala, donc le thème astral. Donc chacun a un thème astral, c'est une carte d'identité de l'esprit. Donc là, vous avez le thème de Marion Cotillard, donc une actrice d'ailleurs que j'aime beaucoup. Donc comme ça vous permet déjà de voir à quoi se ressemble. Donc voici une carte d'identité de l'esprit. Donc c'est important que j'explique ça. Je dis bien carte d'identité de l'esprit, puisqu'aujourd'hui, quand on vous dit présentez-moi votre carte d'identité, au fait, on vous montre une carte d'identité, votre taille, votre lieu de naissance, mais au fait, on ne sait rien sur vous. Hein. Moi, ce que j'appelle une carte d'identité, c'est au fait, dessus, on trouve vos capacités, vos forces, comment vous les rayonnez, votre mission de vie. Ça, pour moi, c'est une carte d'identité. Vous voyez? Hein, on pourrait faire pareil, par exemple, avec la numérologie. La numérologie peut montrer une carte d'identité de vous-même, un chemin, une mission de vie. Donc ça, pour moi, ça a de la valeur. Cet outil-là, même si ça vous paraît un petit peu chinois, c'est vous, c'est votre photographie, c'est votre carte d'identité. Donc j'essaie de vous expliquer rapidement, toujours synthétiquement, c'est un peu un défi, mais à la fois, hein, c'est le jeu de la connaissance de soi. Donc, C'est complexe, en effet. ouais, c'est complexe, mais vous allez voir avec quelques explications, au final, ça peut être assez rapide. Donc, justement, les planètes, donc chaque planète, si vous voulez, ça montre une partie de vous-même. Hein, je prends un exemple, tout simplement. Mars, ça va montrer votre motivation, votre volonté. La Lune va montrer votre féminité. Saturne va montrer une leçon majeure dans votre vie. Vénus, ça va montrer votre plan sentimental. Soleil, il va montrer votre yang, votre individualité. Mercure, ça va montrer votre communication. Ainsi de suite. Chaque planète a un rôle. Et pour vous, hein, votre thème, ça représente un petit peu vos acteurs et vos actrices. Donc en fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que vous êtes capitaine de votre cosmos intérieur. C'est chouette, ça change un petit peu de consommateur. Moi, je vous propose d'être capitaine de votre cosmos intérieur. Moi, je plaisante, mais ça veut dire que vous avez différents outils à manier. Donc ça, ce que je vous propose, c'est grâce à Astrothème. Astrothème, c'est un site justement que vous pouvez retrouver en tapant Astrothème. Vous pouvez monter votre propre carte du ciel. Parce que moi, mon intérêt, c'est de vous montrer, vous expliquer un petit peu cette passion et vous proposer une expérience. Donc, soit vous pouvez le faire en parallèle avec moi, soit vous pouvez le faire après la rencontre. Donc, Astrothème, en tapant vos coordonnées, vous pourrez donc coordonner ces dates, lieux et heures de naissance. Vous pourrez retrouver votre carte du ciel et la position de votre lune. Je tiens à rassurer les femmes présentes. De toute façon, il y aura un live, il y aura un replay pardon, à ce live. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps maintenant, vous pourrez le faire plus tard quand vous avez 2 minutes. Voilà. Oui, oui, tu as raison parce que c'est vrai qu'à la fois écouter et faire des recherches en même temps, peut-être qu'il faut y arriver, mais c'est vrai que quand on découvre quelque chose, c'est pas toujours évident. Alors, donc du coup, je pense que vous avez compris que chaque planète montre une partie de vous-même. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la Lune. Pourquoi? Parce qu'en tant que femme, une femme va s'identifier à sa Lune, tandis qu'un homme va s'identifier au Soleil qui est juste ici. Donc, la Lune, pour un homme, ça va montrer sa féminité, sa dimension intérieure, ses qualités féminines. Hein. Et à la fois, la Lune, ça montrait aussi pour un homme son type de compagne. Tandis qu'une Lune, la femme va plus s'identifier donc à sa Lune, à sa féminité, à sa partie yin, si vous préférez. Tandis que le Soleil, pour une femme, ça va montrer ses qualités masculines et également le type de compagnon qui peut l'attirer. Donc, le symbolisme de la Lune, vous pouvez le voir là, on peut voir comme une coupe. Donc, une coupe tout à fait. Donc, c'est-à-dire que la Lune a des grandes capacités de réceptivité, d'accueil et de sensibilité. Voici des mots-clés qui représentent la Lune.
Mais la Lune, si vous voulez, reste la Lune. C'est-à-dire, elle change suivant dans quel signe elle se trouve. C'est-à-dire que les planètes, elles restent toujours dans la même force, mais s'expriment différemment suivant dans quel signe astrologique. Donc, je prends un exemple. Ce que je vous propose, c'est d'énumérer une lune en chaque signe afin de voir comment votre féminité peut s'exprimer. Parce que, par exemple, le thème de Marion Cotillard, elle a la lune en cancer. Donc, ce n'est pas le cas de toute femme. Il y a des femmes qui vont avoir la lune en gémeaux, en taureau. Donc, pour une femme, par exemple, qui a la lune en cancer, qu'est-ce que ça peut donner? Ça va donner une femme qui va exprimer sa sensibilité d'une manière très profonde. Une lune en cancer, le signe cancer, ça apporte beaucoup de profondeur, beaucoup de sensibilité, très émotionnelle, et à la fois aussi la capacité de jouer avec ses émotions, la capacité aussi d'être très perméable. Donc c'est vrai que Marion Cotillard, elle a vraiment des aptitudes à jouer différents rôles, et c'est vrai qu'une lune en cancer lui donne ces aptitudes. Je vous propose de continuer, de voir la lune en chaque signe d'une manière assez rapide, justement pour voir un petit peu mieux les différences et peut-être vous voir après dans quel signe se trouve votre lune. Ça vous va? Ouais? Moi, je pense qu'on peut faire comme ça, c'est très On bien. peut faire comme ça? Oui. Allez, alors je vais essayer d'être rapide. Donc, une lune en lion. Donc, ça va donner, pour une femme qui a une lune en lion, le signe du lion, ça va donner une force créatrice. Donc, en tant que femme, elle va vouloir exprimer sa féminité avec un côté créateur, un côté grandeur. La créativité est importante, la notion artistique, et ça va être une femme passionnée. Donc, son challenge, ça va être de reconnaître sa valeur par elle-même, par exemple. Donc, vous avez compris, une lune en signe a forcément des aptitudes, mais à la fois, il y a aussi des challenges. Je continue. Une lune en vierge. Une femme qui a une lune en vierge, donc qu'est-ce que ça peut donner au niveau de sa féminité? Ça va être généralement ma compagne d'ailleurs, elle a la lune en vierge, donc en fait, ça va être une femme très méthodique, très organisée, méticuleuse, et à la fois, elle aura besoin d'exprimer sa rigueur en tant que femme, les choses soient bien faites, bien rangées, bien organisées. À la fois, elle analysera tout, hein, donc elle aura un côté observateur, mais elle devra aussi justement faire attention aux frustrations et aux limitations en tant que femme. C'est le défi avec cette position. Un des défis, on est d'accord, on peut aller un peu plus loin. Ensuite, si je continue, une lune en balance. Donc au niveau de la féminité, une femme qui a une lune en balance, elle sera très harmonieuse, beaucoup dans l'équilibre, dans la relation, certainement aussi peut-être des dons au niveau de la peinture, de la danse, et la justice sera très importante. Donc elle aura un aspect très harmonieux, mais elle aura ce défi de prendre, si vous voulez, de faire ses choix par elle-même. Elle pourra être indécise. Je continue. Une lune en scorpion, donc ça pourra donner une femme qui est très passionnée, hein. Le scorpion, c'est un signe de passion, donc une femme très passionnée, hypersensible, qui recherche la profondeur dans ses relations et à la fois qui détecte en fait les gênes dans les relations, ce qui peut gêner ou ce qui est caché, elle va le voir et c'est sa manière de le dire en tant que femme, elle va le dire haut et fort, elle va piquer des fois. Ça va être sa force. Par contre, dans son défi, elle devra travailler le détachement, car une lune en scorpion, généralement, ça peut donner ce défi d'attachement, ce côté possessif. On a le défaut de nos forces, hein, c'est normal, ça se travaille. Il faut juste le savoir. Je continue, une lune en sagittaire. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Ça va donner une femme qui est aventurière, qui va beaucoup aller dans la pédagogie, dans le sens de la liberté, qui cherchera également l'honnêteté. Elle aura ce défi justement d'être souple sur l'état d'esprit des autres. Hop, donc une lune en Capricorne. Donc au niveau de la féminité, ça veut dire une femme qui a une certaine responsabilité, qui donne beaucoup d'importance dans la vie sociale. Et à la fois, en tant que femme, elle aura une certaine stature, elle aura une certaine position. C'est une femme sur qui on pourra compter, si vous voulez. Par contre, de par cette stature, elle pourra demeurer un petit peu froide, donc elle devra travailler la tolérance et l'humour. Pareil, ce sont des exemples, hein. Une lune en Verseau. Donc une lune en Verseau, ça, j'ai une amie qui a une lune en Verseau, donc ça, ce sont des femmes révolutionnaires généralement. Donc au niveau de leur sensibilité, elles ont besoin d'exprimer leurs idées, leurs changements, leur envie de changer les choses, leur envie de liberté, d'indépendance. Elles sont très friandes des relations amicaux. Donc leur défi par rapport à ça, c'est de comprendre que la liberté, elle est en soi et elle n'est pas en l'extérieur. C'est un challenge. Je continue, on a bientôt terminé. Une lune en poisson. Donc une femme qui a la lune en poisson, généralement, c'est propre un petit peu aux artistes aussi, car une lune en poisson, ça apporte une grande capacité de compassion, de dévouement, également de sensibilité, une grande imagination. Généralement, ce sont des femmes qui sont dans leur bulle, si vous voulez. Donc, elles ont ces grandes forces-là, mais à la fois, elles doivent aussi gérer leur sensibilité, car souvent, elles peuvent chercher la symbiose et du coup se perdre dans l'autre.
Donc, il y a ce challenge un petit peu de vraiment forger leur individualité. Donc, une lune en bélier, bah ça, c'est des entrepreneuses. Donc, une lune en bélier, bah, généralement, ce sont des femmes qui aiment aller de l'avant. Elles s'expriment en passant à l'action. Elles parlent pas, elles passent à l'action, si vous voulez. Bon, je plaisante, mais voilà, c'est des femmes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de bouger les choses aussi, qui sont force d'initiative, force d'action. Donc, c'est pour ça que généralement, elles sont entrepreneuses, hein. Le bélier est relié à cette énergie-là. Donc, c'est des femmes qui cherchent le dépassement, qui cherchent le challenge, on pourrait dire. Donc, dans ce défi-là, elles doivent maîtriser leur côté impulsif. Et enfin, une lune en taureau. Une lune en taureau, donc ça, généralement, c'est des femmes qui recherchent leur sécurité, leur stabilité. C'est un signe également qui est relié à l'art, donc le principe de la beauté. Les taureaux, généralement, c'est un signe beaucoup relié à la beauté, donc dans la relation, entre autres. Donc, ça, c'est ces aptitudes relationnelles. À la fois, je dirais peut-être des dons artistiques. Donc, leur challenge, une lune en taureau, c'est de ne pas être affectif, hein, parce que généralement, c'est un signe, on a ce défi-là de savoir s'affirmer, dire oui ou non et de ne pas dire oui tout le temps, avec une lune en taureau. Donc, à la fois, elles ont ce défi de positionnement dans la relation. Et je vais terminer par le signe du Gémeaux. Donc, qu'est-ce que ça peut donner une femme qu'avec une lune en Gémeaux? Donc, une lune en Gémeaux, généralement, ça donne des femmes très communicatives, hein, des messagères, on pourrait dire. Donc, elles sont curieuses, elles sont joueuses, elles aiment, elles croquent la vie à pleines dents. Et à la fois, il y a cette aptitude de connaissance, amoureuse de la connaissance également, des ouvrages, des livres. Donc, c'est des femmes qui ont besoin de partager leurs idées. Par contre, elles ont la tête dans le nuage souvent et elles ont besoin de se concentrer. Donc, voilà un petit peu cette synthèse. Bon, l'idée, c'était de vous faire découvrir un peu une lune en chaque signe d'une manière synthétique, hein. J'espère que vous avez pu suivre justement et peut-être voir après votre position. Donc, à travers ça, j'espère que vous voyez que l'astrologie, c'est large. Chaque planète a, a sa particularité. Donc après, c'est un jeu de connaissance de soi. Finalement, tout est relié. Quand une personne se comporte d'une telle façon, tout peut être lié à son signe lunaire. C'est ça, si j'ai bien compris? Enfin, tout s'explique en fait. Alors oui, alors du coup, l'idée, c'est de… Donc tu as raison, tout s'explique. Après, l'idée, moi, j'essaye de rester ouvert. C'est vrai qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Après, vous avez Vénus qui va montrer comment la femme exprime son plan sentimental, par exemple, ses besoins. Mais généralement, c'est sûr que si vous voulez vraiment, en tant que femme, travailler sur une féminité, il y a une planète à travailler, c'est la Lune. Ok. Donc, c'est vrai que vraiment, bon, moi, forcément, j'ai monté pas mal de thèmes, donc j'ai pu à chaque fois vérifier ça. Puis en tant qu'homme également, moi, j'ai ma lune en taureau. Donc, pour un homme, la lune en taureau, c'est beaucoup l'aspect artistique. Bon, derrière, je ne pense pas que vous voyez, mais j'ai ma harpe. Je suis également poète, j'ai un lien avec la nature. Donc, je me retrouve beaucoup aussi avec cette position. Et c'est vrai que l'idéal, c'est vraiment de travailler l'aspect lunaire en tant que femme. Donc, je continue un petit peu dans mes explications. Il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est la Lune, pour aller un petit peu plus loin dans la féminité, c'est découvrir l'élément dans quel signe elle se trouve. C'est-à-dire, vous avez 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc, suivant dans quelle position se trouve votre Lune, ça peut montrer comment elle interagit avec l'extérieur. Donc ça, c'est très important, hein, les 4 éléments. Vous retrouvez ça dans plein de traditions, dans plein de sagesses. La médecine chinoise, par exemple, c'est les 4 éléments. Ça fait également partie de l'astrologie. Donc c'est vraiment génial parce que c'est vraiment un outil qui est très riche en symbolisme et à la fois qui est très révélateur pour le comprendre dans sa vie. Donc, je vous propose aussi 4 exemples par rapport à une lune à chaque élément. Donc, avant ça, les signes de feu, vous retrouvez le lion, le bélier et le sagittaire en signe de feu. En signe d'air, vous avez le Gémeaux, la Balance et le Verseau. En signe d'eau, vous avez le Poisson, le Cancer et le Scorpion. Et en signe de terre, vous avez la Vierge, le Taureau et le Capricorne. Donc, suivant la Lune, dans quel élément elle se trouve, va montrer un petit peu cette interaction. Donc, par exemple, une Lune en signe de feu, ça va montrer une femme qui a besoin d'enthousiasme dans son expression, qui a besoin justement de motivation et d'exprimer son feu intérieur. Donc ça sera important pour elle pour prendre sa place en tant que femme, de justement avoir confiance dans ses impulsions, d'avoir confiance dans ce qu'elle entreprend et du coup aussi de la valoriser. Donc elle-même, qu'elle se valorise et qu'elle ait confiance en elle-même. Ensuite, par exemple, une lune en air, donc ça veut donner des femmes qui ont des aptitudes au niveau de la communication, aux aptitudes aussi des aptitudes, on va dire mentales, dans la connaissance. Donc ça va donner généralement des femmes qui sont douées dans la communication ou douées pour,
ou des oratrices éventuellement. Donc, elles auront un petit peu le côté messagère. Elles ont des facilités aussi dans les conversations. Donc, elles auront le challenge, par contre, de pas être versatile, de faire preuve de concentration. Ensuite, une lune, donc en signe d'eau, par exemple, dans l'élément eau, ça va donner donc des femmes un peu plus introverties. Donc, c'est-à-dire introverties qui sont beaucoup dans leur dimension intérieure, qui sont beaucoup dans l'écoute d'elles-mêmes, de leur sensibilité. Donc, généralement, c'est des femmes plus ou moins intériorisées, donc elles ont vraiment une grande réceptivité. Mais généralement, il y a ce challenge de réussir à prendre sa place et également de s'affirmer dans les relations. Et enfin, une lune en signe de terre, donc ça, c'est des femmes généralement bâtisseurs. Donc bâtisseurs, c'est-à-dire qui ont des aptitudes de stabilité, c'est-à-dire c'est des femmes qui veulent rendre service, se sentir utiles, et à la fois qui aiment entreprendre des projets. Donc elles ont le côté concret en elles, hein, cette aptitude et cette force. Donc par contre, le défi, c'est qu'elles trouvent leur sécurité en elles-mêmes et pas à l'extérieur. C'est un petit peu les challenges. Donc, une fois de plus, vous voyez, il y a encore d'autres claviers pour découvrir un petit peu plus sa féminité. Je vais en citer un dernier parce qu'il y aurait pas mal de points, mais déjà là, je pense que découvrir votre lune en signe, c'est ça, je dirais, l'essentiel. Notez également qu'il y a encore une autre analogie. Éventuellement, vous avez les maisons. Donc, les maisons, qu'est-ce que c'est? C'est ça, le chiffre 1, vous trouvez ici, le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4, ça va jusqu'à 12. Et vous avez 12 maisons qui sont reliées à 12 pôles terrestres. C'est-à-dire que chaque maison est reliée à un secteur de vie terrestre. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre lune qui est dans un signe et ensuite, elle est dans un secteur terrestre. Donc, elle va montrer comment elle peut s'exprimer au mieux, dans quel secteur elle va le plus s'épanouir. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de Marion Cotillard, donc elle a la lune en cancer, mais en maison 11. Donc, la maison 11, c'est une maison qui est reliée au Verseau, au projet associatif, également à tout ce qui est altruisme, et c'est la maison du cinéma. Tiens donc, bah, c'est marrant parce que Marion Cotillard donc, est actrice depuis d'ailleurs très jeune. Je crois que ses parents d'ailleurs étaient dans le cinéma de mémoire. Et à la fois, ce qu'il faut savoir, c'est que Marion Cotillard s'occupe beaucoup aussi de tout ce qui est association humanitaire. Donc, c'est une femme qui œuvre beaucoup par rapport à ça. Ce n'est pas étonnant puisque sa lune est dans le secteur de tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est fraternel, tout ce qui est altruisme. Donc, ça montre que c'est vraiment un secteur où elle peut s'exprimer. Et à la fois, dans ses films, eh ben, je pense qu'elle porte des messages aussi. C'est sa manière de toucher l'humanité, si vous voulez. Donc, vous voyez, en fait, il y a plein d'analogies à faire. Et à la fois, bah, on ne s'arrête plus hein, quand on s'intéresse à l'astrologie. C'est génial pour ça. Donc, et également, j'avais dit dernier clavier, mais il y en a encore un, ce sont les aspects. Donc, les aspects, comme vous pouvez le constater, vous voyez des traits rouges, des traits bleus qui partent des planètes. Donc, ça encore, ça montre des aptitudes des planètes, donc de la Lune. La Lune a des aspects, hein, rouge, bleu. Donc, ça, c'est des forces, des défis qui montrent comment la planète s'exprime. Donc, vous voyez, il y a au moins 3 à 4 analogies différentes pour comprendre en tant que femme ou en tant qu'homme, mais là, plus ou moins en tant que femme, comment vous pouvez exprimer votre féminité. Donc, je dirais que pour ne pas vous perdre et du coup vous donner confiance, travaillez vraiment la lune en signe. Je mettrai un site après d'un confrère, d'un collègue qui explique un petit peu la position d'une lune en signe afin que vous puissiez aller un peu plus loin. Mais je pense que ça peut vraiment déjà vous aider et développer par vous-même votre propre expérience de chercheuse de vérité. Alors, donc pour terminer tranquillement, pourquoi en fait j'ai proposé cet atelier? Donc certes développer sa féminité, mais parce qu'aujourd'hui c'est important que du coup que les femmes trouvent elles-mêmes leur féminité en elles et pas à l'extérieur. Donc je parle au fait de quelle femme je veux être dans le monde aujourd'hui. Donc ça c'est important parce que bah, beaucoup de femmes généralement ont des modèles des fois ou alors des actrices de cinéma ou des stars. Alors qu'au fait bah, l'idéal c'est d'être vous-même et pas forcément c'est vrai que des fois des stars peuvent être inspirantes, mais là la lune montre vraiment votre féminité. Et également ce que je sous-entends en tant que femme, si vous ne travaillez pas forcément votre féminité intérieurement, s'il n'y a pas de questionnement ou de développement ou de prise de conscience intérieure, s'il n'y a pas un travail intérieur, généralement, les femmes donc, ressemblent à leur mère. Je m'explique. Un homme, c'est pareil. Je parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que l'homme s'identifie à son soleil. Donc, par exemple, pour moi, si je ne travaille pas à savoir réellement quel homme je suis, eh bien, je vais imiter mon père. Pourquoi? Eh bien, je pense que vous en doutez. Hein, quels sont nos modèles quand on est jeune? Ce sont nos parents. En petit garçon, quel est votre modèle? C'est le papa. Après, le professeur, entre guillemets. Et en tant que femme, quel est votre modèle? Ça va être votre mère. Donc, généralement, même en tant que femme, vous avez 30, 40 ans, 50 ans, peu importe. En fait, ce n'est pas l'âge qui compte, c'est vraiment cette étude intérieure et ce travail sur soi. Et également ce détachement
car souvent, en fait, on a des conditionnements qui viennent de notre mère, où on croit, en fait, en tant que femme, bah, il faut agir comme ça dans la relation. En tant que femme, on croit que pour être une femme, il faut être comme ça, il faut s'habiller comme ça. Donc tout ça, c'est des conditionnements, généralement, qui viennent de la société, hein. Une femme, en fait, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je prends des risques sinon après, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de croyances, il y a beaucoup de conditionnements sur les femmes. Une femme, elle doit être belle, elle doit s'habiller sexy. C'est faux. La beauté, elle est intérieure. Hein, vous voyez, je prends un exemple. La femme, aujourd'hui, une femme, elle doit s'habiller sexy, par exemple, elle doit avoir des talons, une mini-jupe, un décolleté. Ça, c'est faux. C'est un conditionnement de la société qui est véhiculé. La femme, elle doit être comme ça. Eh bien non, en fait, à vrai dire, c'est que des conditionnements où, au fait, on ne va pas voir par soi-même en tant que femme, en tant qu'homme, on ne va pas voir dans son cœur, on ne va pas voir dans… quand je parle de cœur, je parle de royaume intérieur. Je parle notre propre vérité, votre féminité à vous. Donc, c'est pour ça que l'astrologie, c'est un outil qui est formidable puisque, en fait, elle s'adresse à vous. En fait, c'est votre féminité. Donc, j'insiste là-dessus puisque aujourd'hui, bah, je pense qu'il y a une réelle souffrance. Où aujourd'hui, effectivement, moi, en tant qu'homme, je le dis, on ne laisse pas assez les femmes en fait, révéler leur sensibilité, et les hommes, c'est pareil également. Donc, il est urgent aujourd'hui que, eh bien, on puisse s'ouvrir à cette dimension intérieure et développer ces qualités féminines, et du coup, que les femmes puissent oser se révéler, prendre leur place en tant que Wonder Woman. Donc, j'exagère un petit peu, mais c'est-à-dire qu'elles puissent vraiment être elles-mêmes et trouver des outils, je dis bien des outils pour développer leur féminité par eux-mêmes. Hein, parce que moi, mon rôle en tant qu'astrologue, c'est de vous renvoyer qui vous êtes. Si vous faites une consultation avec moi, je ne vais pas vous dire qui vous êtes, je vais vous renvoyer. C'est-à-dire, en tant qu'astrologue, je vais apporter des éclairages, j'ai éclairé des choses pour vous aider à prendre conscience, puisque vous-même, vous le savez qui vous êtes, et malheureusement, ça demeure souvent inconscient, puisque oui, c'est ça, ce travail intérieur, hein. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de monde intérieur. C'est-à-dire, tant qu'on ne va pas voir en soi qui on est, mais on reste toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes, si vous préférez. Finalement, c'est un gros travail d'introspection, c'est ça? Ouais, tout à fait, tu as raison, c'est un travail d'introspection. Donc, ça, c'est un travail que je fais avec mes amis, les gens que je suis en astrologie également avec ma compagne. On s'amuse bon, on s'amuse, hein, c'est un jeu pour nous, mais il faut voir ça comme un jeu. Voilà, par exemple, la dernière fois, je prends un exemple, moi, elle m'en voudra pas. Elle cuisinait et puis, je sais pas pourquoi, enfin, c'est un peu cliché, là, je suis d'accord, mais elle cuisinait et puis, je sais plus, elle me sort un truc et en fait, on s'est aperçu que ça venait de sa mère et en fait, ça l'a gênée. Bon, moi, en tant qu'homme aussi, au niveau artiste, je pensais que j'étais pas artiste et ça venait de mon père, enfin, ainsi de suite. En fait, tu as raison, c'est un travail d'introspection et moi, du coup, j'aimerais, de par ma vocation, du coup, justement, donner cet outil pour, transcender la souffrance et du coup, la comprendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment être soi-même? Hein, en fait, on ne nous apprend pas. C'est un truc à savoir dans notre vie, à pas passer à côté, c'est qui je suis. Mais qui aujourd'hui, quel organisme à l'école, qui vous aide en fait à comprendre ça? Parce que vous pouvez que par vous-même, il faut un support de connaissances. Hein, l'astrologie est géniale, mais la numérologie, la méditation, j'ai plein de confrères, plein de collègues qui font des choses géniaux aussi. Donc le tout, c'est de trouver son outil à soi et faire son propre chemin. Oui, mais ce qui est triste, c'est que non seulement on nous apprend pas on nous apprend pas comment être soi-même, mais en plus, on nous impose d'être comme une autre personne. Enfin, on nous dit qui on doit être, au lieu de nous apprendre à être nous-mêmes finalement. Alors là, tu as résumé vraiment pour moi mon leitmotiv dans l'astrologie. Des fois, l'astrologie, ça peut paraître complexe, mais là, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Donc pour moi, je l'apporte de la manière suivante, c'est une nouvelle pédagogie. C'est-à-dire la nouvelle pédagogie, au lieu de partir de l'extérieur, en tant que femme, bah, chercher la femme, qu'est-ce que c'est une femme à l'extérieur? La nouvelle pédagogie, pour moi, c'est partir de l'intérieur de vous-même, de votre cœur, mais qui je veux être, en fait. Donc c'est vrai que c'est une souffrance qu'on est 20, 30, 40, peu importe, au fait, bah, j'arrive pas à être moi-même dans mon travail, dans ma relation, bah, c'est un échec parce que dans mon couple, j'arrive pas à être une femme ou à maintenir cette relation. On connaît tous ces souffrances, hein, plus ou moins. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut trouver cet outil qui nous permet de nous guérir nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'astrologue, j'insiste sur le fait que je suis un accompagnateur pour aider les femmes avec vous, de vous accompagner pour guérir, comprendre vos propres souffrances et vous accompagner du coup dans cette guérison. Donc, pour terminer, puis je vous laisserai la place, en espérant qu'il y ait des questions croustillantes par rapport à ce débat. Donc, au fait, aujourd'hui, si j'insiste là-dessus, c'est que comme on vit dans une société qui est assez matérialiste, donc qui est beaucoup basée sur la notion de matériel, eh bien, en fait, on est coupé donc de
de ses dimensions intérieures. Et pour moi, ces dimensions intérieures, c'est la grandeur. Donc la grandeur de la femme dans ses qualités. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment proposer cet atelier pour voilà, vous donner un aperçu et puis peut-être, pourquoi pas, mener votre propre expérience pour justement trouver votre place et, on va dire, oser être soi-même aujourd'hui dans la vie. Donc voilà, c'est un petit peu mon message. J'espère que ça a pu passer, vous créer peut-être un écho. Donc maintenant, bah, écoutez, je vous laisse éventuellement la place. Si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, on peut créer un petit débat et puis en discuter ensemble. Moi, j'aimerais poser une première question, c'est est-ce que les femmes présentes aujourd'hui se sont reconnues dans ce que tu nous as dit au sujet de la Lune, des atouts, des forces de chaque signe? Est-ce que vous êtes reconnues dans ce qui a été dit ou pas du tout? Est-ce que ça vous a aidé? Vous êtes reconnues ou pas? Si jamais vous souhaitez prendre la parole, enfin, je vous laisse désactiver votre micro ou alors vous pouvez très bien écrire dans la partie conversée. Moi, en tout cas, de mon côté, je suis de signe taureau, comme je te l'ai dit juste avant de commencer, et ça me parle. J'ai pris quelques notes, c'est super intéressant. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait lier tout l'aspect développement de la féminité avec l'astrologie. J'ai appris plein de choses. C'est très complexe, mais très intéressant. Et j'aimerais bien que tu nous donnes à la fin, pour que quand j'enverrai le live, 2-3 sites qui sont fiables. Parce que sur Internet, on trouve un peu de tout et de n'importe quoi. Et j'ai peur de me perdre en faisant mes propres recherches de mon côté. Donc, si tu peux prendre 2 petites minutes pour ça, ce serait gentil à la fin. Ouais, bien sûr, au contraire, je vous partagerai ça avec joie. Bonjour Bouchra et bonjour Quentin. Oui, moi je me suis reconnue dans le signe, je suis signe Capricorne. Et le trait Capricorne, on ressort la froideur. Et donc voilà, c'est pour dire que c'est difficile à gérer cette froideur. Voilà. Oui, je te remercie. Eh ben, effectivement, c'est donc quand on te dit que c'est difficile, j'entends que c'est pas un claquement de doigts. Donc moi-même, donc je suis lion, et c'est vrai que bah, forcément, je fais ce travail et c'est un travail de longue haleine. Mais je pense qu'il est rassurant, c'est de le savoir. C'est-à-dire de savoir pourquoi on est comme ça. Et c'est rassurant puisqu'au fait, on a les outils et à la fois on a la connaissance pour changer, s'améliorer et du coup voir ça comme un jeu, dire ah bah là c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu froide ou méfiante, mais du coup bon bah je me reprends, du coup c'est peut-être mon mauvais Capricorne, mais par contre en tant que bonne Capricorne, je suis capable de sécuriser les gens et puis de les accompagner aussi. Donc tu as la lune en Capricorne, c'est ça, ou le soleil? Et ben moi je suis de. Alors si j'ai bien compris, donc je suis mon signe c'est Capricorne. Donc tu me diras, donc ma lune est en Capricorne. Alors, justement, alors peut-être, c'est vrai que d'où l'intérêt, si tu veux, après, de peut-être monter comme pour Marion Cotillard, cette carte du ciel pour voir la position de la Lune, car elle peut être ailleurs que dans le Capricorne, puisque ton soleil, si tu es né au mois de janvier, j'imagine? Décembre. Le Décembre. 31. Le 31 décembre, d'accord. Donc, du coup, bah, tu as le soleil forcément dans la constellation du Capricorne, mais la Lune n'est pas forcément dans le Capricorne. Donc, c'est vrai que c'est là que ça a pu te parler parce que c'est vrai que bah, quand j'ai parlé de la Lune en Capricorne, il y a des similitudes avec le soleil. Donc, peut-être, du coup, l'intérêt, ce serait de découvrir après, grâce à un logiciel tel que AstroThem, de monter cette carte du ciel, de t'amuser à voir en fait dans quel signe se trouve la Lune pour que tu puisses peut-être aller un petit peu plus loin dans ton enquête au niveau de ta féminité. D'accord, merci. Merci à toi. Alors, nous avons un commentaire d'Anne qui nous dit « Bonsoir à vous, merci Quentin, je me reconnais dans la description faite, c'est toujours aussi intéressant. Preneuse de site aussi, depuis février, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'astrologie et envie d'approfondir ça. » Merci pour ton commentaire, Anne, c'est super gentil. Et concernant les sites, je vous enverrai tout ça avec avec le replay du live, d'ici quelques jours. Oui, merci Anne pour ton retour et puis contente de te revoir, de te entendre, plus ou moins.
Sinon, au niveau de l'astrologie, Quentin, j'ai des petites questions. C'est quoi finalement le plus important? C'est le signe lunaire ou le signe solaire où il n'y a pas du tout où c'est complémentaire, où il n'y a pas du tout de rapport entre eux? Alors, c'est complémentaire. Ok. C'est une chouette question puisque, en fait, donc déjà, j'ai quelque chose de très important. La Lune a autant d'importance que le Soleil. Donc, le féminin a autant d'importance que le masculin. C'est une question d'équilibre et de complémentarité. Et au fait, si tu peux le voir d'une autre manière, c'est cette recherche de couple. Donc, c'est-à-dire, en tant que femme, tu es, si j'ose, entre guillemets, une lune, et tu vas chercher donc à te complaire avec un homme, un soleil. Mais au fait, au niveau ésotérique, ça, c'est quelque chose qu'on est plus ou moins censé à travailler à l'intérieur. Sinon, on est souvent dans le manque parce qu'on va le chercher à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que pour une femme, par exemple, c'est nécessaire qu'elle développe un petit peu sa masculinité pour pas être dépendante de l'homme et des fois donc sous sa sécurité ou son autorité. Et réciproquement, un homme doit développer sa féminité pour pas être trop attaché à sa compagne, vouloir la posséder ou ce genre de choses, ce genre de problématiques. Donc c'est vraiment d'abord un cheminement intérieur, des connaissances de soi, un couple intérieur, hein, j'insiste, un couple intérieur, c'est poétique, mais c'est une réalité, pour justement ne pas rester trop dépendant de nos compagnons ou notre compagne, mais de sentir en soi cette unité. Merci. Yes. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Quentin? Pas du tout. Sinon, je voulais revenir aussi sur le fait de ressembler à ses parents. Euh, Est-ce que finalement, donc il n'y a pas de lien avec le signe lunaire, c'est ça? Enfin, on peut très bien ressembler à notre mère pour les filles, par exemple. Enfin, est-ce que tu peux réexpliquer cette partie parce que je trouve ça très intéressant, surtout quand on ne se rend pas compte et que on décide d'être une autre personne, enfin, comment dire, de ne pas ressembler à nos parents, par exemple. Comment est-ce qu'on doit faire? Alors, oui, donc comment on doit faire? Alors, la proposition est la suivante. Donc, pour une femme, ce qui est important de travailler, ça va être donc de se questionner réellement sur ses forces en tant que femme et également de faire le miroir avec sa mère, c'est-à-dire ce qui l'énerve chez sa mère et ce qui l'émerveille. Donc, ce qui l'énerve chez sa mère, généralement, c'est des comportements qu'elle porte, ou ce qui l'émerveille, c'est des comportements aussi qu'elle porte. Et l'idée aussi, ça va de travailler le détachement dans ce Je te coupe principe. 2 petites minutes. Est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran, s'il te plaît? J'ai eu un commentaire comme quoi ça bloque les écrans. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Donc, c'est bon pour vous? Ouais, pour toi. Oui, Donc, pour répondre, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très important parce qu'une fois de plus, dans la société, on ne nous apprend pas en fait à comprendre un petit peu ce cheminement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, pour une femme, donc, ce que j'expliquais, c'est que l'idée, c'est de mettre en pratique l'outil du miroir, de comprendre ce qui nous agace chez notre mère, ce sont des comportements à nous. Ce qui nous émerveille, ce sont aussi des forces. Et à la fois de chercher réellement sa féminité en comprenant ses forces en tant que donc de vraiment développer ses qualités et également de comprendre la position de la Lune en signe permettra davantage de le comprendre dans un premier temps. Donc, je pense que c'est vraiment un questionnement intérieur et également un détachement avec la mère. Quand je dis détachement, ce n'est pas rejeter, hein, c'est plutôt de se détacher pour développer sa propre féminité par soi-même. Donc ça, c'est important, puisque si on ne fait pas ce travail, automatiquement, de toute façon, automatiquement, on aura des conditionnements, puisqu'on sera modelé sur elle. Donc voilà un petit peu pour… Donc après, il y a des outils qui sont… il y a d'autres outils qu'on appelle l'individualisation, que l'auteur aussi de l'astrologie propose, donc qui consiste au fait à s'individualiser sur qu'est-ce que c'est une femme pour nous, qu'est-ce que c'est pour moi être une femme, quelle capacité je pense. Donc c'est vraiment tout un questionnement, on pourrait dire, existentiel, philosophique sur ce principe du féminin. Oui, moi je trouve ça super important de sortir du cadre et des croyances limitantes qu'on nous a imposées quand on était petit. Voilà, c'est très intéressant. Ouais, et je pense que c'est une manière de un petit peu recommencer à zéro, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a appris, attention, pas tout, mais beaucoup de choses ne nous concernent pas ou ne sont pas adaptées à nous.
ben, en tant que jeune fille, jeune homme, ben, en fait, on a chacun notre manière d'évoluer. On ne peut pas dire aux enfants d'apprendre de la même manière ou nos parents ne sont pas forcément non plus, on va dire, nos modèles qu'on aurait voulu. Enfin, les parents sont nos parents qu'on a, entre guillemets, qu'on a. Donc, l'idée, c'est de vraiment réussir à reconstruire son propre être, sa propre identité par soi-même. Donc, partir de soi, en fait. Okay. Merci pour ces explications. Ouais, bah, merci à toi. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Quentin? Si vous n'avez pas particulièrement de questions, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de ce live? Enfin, ça me permettrait, moi, et puis nous, en général, de progresser et de vous proposer des lives avec beaucoup plus de qualité dans les jours à venir. Si vous pouviez nous faire un petit retour, ce serait gentil. Si ça vous a plu, si vous avez des remarques à faire, je suis preneuse. Hop. Sinon, je vais vous trouver le lien, la fiche de Quentin, si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous avec lui et approfondir tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans le live. Je vous mets ça dans la petite boîte à questions. Alors, tac. C'est Elodie. Oui. Je voulais donc, vous allez remettre des liens sur où on peut trouver des informations sur le sujet qu'on a évoqué. On va le retrouver où ces différents sites? Alors, je vais vous envoyer le replay dans les jours qui viennent et je vais, avec Quentin, vous sélectionnez donc les sites internet. Enfin, je pense que tu nous donneras tout ça, Quentin, que ce soit des livres, des sites internet, que je mettrai en complément du replay. D'accord. Et le replay, on le reçoit par mail Par mail, oui, dans les jours à venir. D'accord. Voilà, D'accord. Merci. avec plaisir. Okay. Est-ce que vous avez trouvé le live intéressant? Ça vous a plu? Au niveau du partage d'écran, c'était pas trop. Ça va, ça allait? Parce qu'il me semble qu'il y a eu un petit souci à un moment. Oui, ça a été. Hein. Ok, super, merci. Écoutez, je vous remercie. J'ai une dernière petite chose à vous dire. Ces lives, ces événements qu'on vous propose au sein de NOES sont gratuits et resteront probablement gratuits. Par gratitude envers ces événements et toute cette valeur que nous vous proposons gratuitement, nous avons mis en place une cagnotte solidaire. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux, pour aider les femmes en situation de précarité à se faire soigner et à se faire accompagner par des experts justement concernant leur santé mentale ou même leur santé physique. Je vous mets également le lien juste ici. Si jamais vous voulez faire un petit don du montant de votre choix, ça peut aider ces femmes en situation de précarité. On a déjà récolté un petit montant qui peut les aider et c'est intéressant de proposer donc cette cagnotte aux femmes qui participent au live. Voilà. Je vous remercie. Je remercie également les inscrites pour votre participation. Pour votre retour. Et puis, je te remercie également, Quentin. Je vais vous envoyer le replay dans les jours qui suivent très rapidement. Si jamais vous n'avez pas d'autres questions, je vais arrêter le live ici et vous laisser aller manger. Oui, merci en tout cas à vous toutes et je te remercie du coup pour l'animation. Merci à toi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.